Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné une petite vidéo autour du cinéma ou des séries télé, même si vous en avez déjà qui sont programmées, que vous voyez sûrement toutes les semaines, comme pour la série Mercredi notamment. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la saga, je veux dire la saga Scream. Non, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Scream, mais non, là on va parler de Saw. Et du coup, avant de débuter la tier list, je tiens à parler de mon expérience de saut parce que, pour faire simple, je n'avais jamais vu saut jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler au moment où j'enregistre parce que je sais pas encore quand va être programmée cette vidéo. Il y a des grandes chances que ce soit le dimanche après l'enregistrement ou un autre dimanche. Je verrai en fonction de ce qu'il y a de programmé sur la chaîne actuellement. Euh, mais euh, en gros, Saw, j'ai jamais voulu regarder parce que je trouvais que c'était une saga qui était hyper mal vendue. Honnêtement, je trouve qu'elle est très mal vendue par les gens qui en sont fans, euh, ou même par les médias. Enfin, je veux dire, je suis pas le seul youtubeur qui en parle, j'ai déjà vu d'autres youtubeurs en parler. Mais à chaque fois, ils en parlent sur le côté des morts, des jeux, du côté un peu sanglant, des façons dont les gens meurent. Et je me dis, ben, quand je regarde un film d'horreur, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Alors oui, toujours intéressant de voir des gens mourir de différentes façons, un peu comme Destination Finale. Mais moi, ce qui m'importe quand je regarde un film d'horreur, c'est les raisons de pourquoi un tueur se met à tuer des gens. Que ce soit un film comme Scream, comme The Strangers, The Boy, ou des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le tueur il fait ça. Et je veux dire que quand on me vend un film d'horreur avec une sorte de psychopathe et que la seule chose qu'on met en avant, bah, ce sont les jeux, ce sont les meurtres et tout, bah moi, ça m'a jamais donné envie de regarder. Parce que je me disais, bah, si le seul principe c'est de faire juste du sensationnel avec les morts, bah ça m'intéresse pas, ou d'essayer de faire du gore, parce que j'en parlais à une amie hier, qui pensait que Saw était une saga gore, tellement c'est hyper mal vendu. Et, euh, et j'avoue que moi j'avais beaucoup d'a priori également sur cette saga, parce que je trouvais que c'était trop mal vendu. Finalement, euh, j'ai quand même décidé de me lancer au bout d'un moment et de quand même regarder, parce que je suis pas le genre de crétin qui parle sur internet sans avoir vu une œuvre ou sans connaître son sujet. Donc j'ai quand même regardé et finalement, ben, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai adoré, et même pour info, au moment où j'enregistre, on est mercredi, j'ai vu les films du 1 au 4, non, du 1 au 5 lundi. Et du coup, j'ai dû faire, non, du 1 au 4 lundi. Ensuite, mardi matin, j'ai vu le 5 juste avant d'aller voir ma pote. Et ensuite, quand je suis rentré, bah, j'ai enchaîné le reste, 6 7 8 9. Et du coup, j'ai terminé ça dans la nuit, là, genre mercredi matin, vers 1h30, 2h, que j'ai terminé de regarder tout ça. Parce que, bah, au final, je suis devenu un peu accro à Saw. Parce que, bah, finalement, si on me l'avait bien vendu, j'aurais été fan, mais hyper tôt. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le propos du tueur, le principe de pourquoi il tue, les gens qui punit et tout ça. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le mobile du tueur. Et je trouve qu'il est hyper intéressant. Bon, ça reste quand même un mec qui se fait justice lui-même et qui, dans tous les cas, reste une sorte de criminel. Mais j'a- j'a- j'adore le concept, le propos. Et d'un côté, je regrette que les gens vendent hyper mal cette saga parce qu'elle est géniale. Et puis en soi, il n'y a pas tant de sang que ça. Alors certes, les morts sont quand même très graphiques, mais c'est pas ce qu'on voit le plus non plus. Il y a quand même certaines morts qui sont un peu cachées. Mais moi, ce que j'aime, c'est tout ce jeu d'esprit entre la police et les tueurs, les raisons qui font que les gens se retrouvent dans le jeu. Et en fait, c'est ça que j'aime dans Saw, et pas les morts en elles-mêmes.
Et du coup, bah, si on m'avait vendu la série comme ça, mais ça fait des années que j'aurais vu la saga. Et je me dis, bah ça me fait chier que les gens la présentent mal. Bref, je vais enregistrer mon écran et on va pouvoir faire la tier list. Donc actuellement, il y a 9 films. Alors, je vais parler un peu bizarrement, je sais pas si vous le sentez dans ma voix, mais j'ai hyper mal à une dent. En plus, j'ai à moitié le nez bouché, donc c'est pas pratique pour faire des vidéos, mais bon, euh, je vais profiter d'avoir la série en tête pour en parler. Alors, j'enregistre. Tac, c'est bon, on peut y aller. Donc, comme vous pouvez voir, il y a tous les sauts. Donc, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ça, c'est Spiral, l'héritage de Saw, donc qui est sorti en 2021 et qui, bizarrement, est celui qui n'a pas fait parler de lui. Parce que là, ici, c'est Jigsaw. Et Jigsaw, j'en avais entendu parler quand il est sorti au cinéma en 2017, je crois. De toute façon, on a le truc à côté. Ouais, 2017. Et en plus, quand on regarde Spiral, quand on regarde les acteurs, on a quand même Samuel Jackson. Et on n'en a jamais entendu parler, alors qu'il y a quand même un des acteurs les plus connus du monde du cinéma. Bref. Du coup, comme vous pouvez voir, hein, c'est un classement différent de ce que je fais habituellement. Mais vraiment, je vais les classer pour moi, du meilleur au moins bon. Tout simplement. Alors, à la neuvième place, forcément, je vais mettre Spiral, l'héritage de Saw, qui est quand même un film sympa. Honnêtement, j'ai quand même bien aimé, j'aime beaucoup le reveal à la fin, il est quand même très bon. Bon, je me doutais de qui allait être le psychopathe, juste parce que j'ai déjà vu ce gars-là jouer un psychopathe dans un autre film, que j'avais trouvé très bien. Et du coup, je m'étais dit, ok, c'est forcément, c'est forcément lui. Euh, je vois pas quelqu'un d'autre, à part Samuel Jackson, je l'aurais bien vu en psychopathe, parce que je l'ai déjà vu jouer des méchants dans des films. Mais pour moi, il y a une personne où ça paraissait plus ou moins évident. Et en fait, si je le mets en dernier, en fait, c'est surtout parce que j'ai l'impression que c'est un film qui a été racheté, ou quelqu'un a eu les droits, et qu'il a fait du saut, mais sans trop non plus vouloir faire du saut. Du coup, je m'explique, dans le sens où déjà on a pu la poupée de Jigsaw. Ici, c'est une sorte de cochon ou je sais pas quoi qui est dans les écrans quand il parle. On a pu la voix de John Kramer, alors que j'adore la voix de John Kramer quand ils allument les petits dictaphones et puis qu'on a la voix. C'est des moments que j'adore, comme c'est tout court, mais dans Scream, j'adore les appels téléphoniques entre le tueur et ses victimes. Là, c'est un peu pareil que le dictaphone. J'aime beaucoup quand il présente les raisons de la présence et comment la personne peut s'en sortir. Et du coup, ici, il n'y a plus vraiment. Alors, certes, il mentionne deux, trois fois le nom de John Kramer et tout, mais il ne parle. Enfin, on ne voit jamais vraiment ce qui fait référence euh, à Jigsaw. Je crois qu'il n'y a même pas, sur les victimes, je crois qu'il n'y a même pas les sortes de taillades qui font des pièces de puzzle. Bref, on est dans, comme ils disent, un héritage de Saw, mais sans vraiment retrouver le principe de Saw, à part les mecs qui sont torturés à travers des jeux pour avoir mal fait des choses. Mais en soi, je trouve qu'on retrouve pas plus que ça l'esprit de Saw. Le héros, comme on peut le voir sur la photo, il est insupportable. Franchement, il m'a saoulé tout le long du film. Le gars, à part parler de cul, de pas trop respecter les gens, bref, il m'a un peu. Je l'ai trouvé assez détestable comme héros, honnêtement. À chaque fois qu'il parlait, honnêtement, il me gonflait. Euh, Pourtant, le film, encore une fois, il est vraiment bon, hein, mais le héros, il est insupportable, franchement. Je l'ai trouvé horrible. Après, l'histoire est plutôt sympa en elle-même, euh, même si en soi, je trouve que c'est un film qui est un peu trop à charge sur la police, où on est vraiment en mode toutes les victimes sont des policiers, où on met énormément en avant les bavures policières. Alors,
c'est pas mauvais de faire ça, mais je trouve qu'on appuie trop là-dessus, on pointe trop là-dessus, là où dans les précédents sauts, ça arrivait que des policiers corrompus, voilà, finissent dans le jeu ou soit torturés d'une autre manière. Euh, là, Là, je trouve ça un peu dommage parce qu'au lieu de se concentrer sur pas mal de choses néfastes dans la société de 2021, on se concentre que sur les bavures policières parce qu'il y en a eu, mais juste se concentrer là-dessus, je trouve ça un peu naze, honnêtement. J'aurais préféré autre chose que juste dire oui, en gros, les policiers, à part le héros, c'est tous des merdes, et puis voilà. Tout globalement, ça revient à ça, quoi. À part le héros, tous les autres policiers sont des ordures. T'as pas un policier de cool. Et encore, même le héros, c'est même pas vraiment un gentil policier, quoi. Parce que vraiment, quand tu l'entends parler, c'est un gars qui prend les femmes un peu pour de la merde, qui. Bref, c'est vraiment. T'as aucune bonne image de la police dans ce film, et honnêtement, je trouve ça un peu dérangeant. J'aurais préféré que le film soit moins à charge sur la police. Euh, voilà. Pas que disent qu'il faut pas mettre en avant les bavures de la police, mais pas que ce soit juste un film à charge contre eux. Parce qu'il y a quand même des bons policiers qui font du bon travail. Il n'y a pas que des ordures comme partout. Alors ensuite, je réfléchis à qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Je pense que je vais mettre le 2. Parce que le saut 2, je l'ai trouvé plutôt sympa, mais pas non plus extraordinaire. On est dans la continuité du 1, euh, avec là, on suit, voilà, cette fois des enquêteurs qui vont essayer de retrouver Jigsaw, qui vont le retrouver très rapidement, enfin qui vont retrouver très rapidement euh, John Kramer, et en fait, on a des personnes qui se retrouvent dans le jeu et qui vont devoir survivre, enfin essayer de survivre, et s'en sortir. Et parmi eux, il y a le fils du policier qui interroge John Kramer. Et voilà, le film est plutôt sympa. J'aime beaucoup les passages où on a John Kramer et le policier qui sont vraiment très cool. Mais ce que j'ai pas aimé en fait, c'est toute la partie entre, euh, entre les prisonniers qui sont dans le jeu. Franchement, j'ai pas aimé. J'aime bien quand ils sont tous en train d'essayer de survivre avec différentes étapes. Là, au bout d'un moment, tu ne suis même plus aucune étape, aucun jeu. T'as le gaz qui rend les gens tellement faibles que ils peuvent même pas jouer comme il faut au jeu. T'as le mec là avec son Marcel là qui se met à essayer de buter tout le monde. Bref, je le trouve, franchement, des sauts de la série originale, je trouve que c'est le saut le moins intéressant que j'ai vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Euh, hum, hum. Tac, tac, tac. Alors ça, c'était le 3. C'était quoi déjà le 3? Ok. J'essaye de me souvenir un peu parce que je les ai tous vus à la suite. Donc j'ai mes souvenirs qui se mélangent. Non, attends. Le 4. Ok. Le 5. Le 5, ok. Le 6. Le 6. Ah oui, 6 7, ok. Ça me revient un peu. Hum, hum, hum. Après, le Jigsaw, j'ai bien aimé quand même. Je vais mettre le 3. Je vais mettre le 3. Je l'ai trouvé plutôt bien, en fait. Là, à partir de là, en fait, à part le 2 et le Spiral que j'ai trouvé vraiment moyen, à partir de là, en fait, dans les 7 qui vont venir, en fait, c'est vraiment des films que j'ai bien aimés. Et, et puis qu'en fait, ça va être difficile de les classer. Parce qu'ils sont vraiment très bons. Et du coup, si je mets le saut 3 ici, c'est parce que, pareil, il y a quand même un personnage qui m'a beaucoup saoulé, c'est le personnage d'Amanda. Euh, Puisqu'en fait, on a John Kramer qui voilà, est sur la fin de son cancer, qui sait qu'il va bientôt mourir. Et du coup, on a une infirmière qui doit soigner, enfin du moins garder le plus longtemps en vie John Kramer. Et cela permet à un autre personne, donc qui est le mari
de l'infirmière de participer au jeu et d'essayer de survivre le plus longtemps possible, en sachant que si Kramer meurt, du coup l'infirmière meurt aussi. Et puis il va beaucoup jouer sur la psychologie d'Amanda et tout pour la tester. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, c'était pas trop mal, même si honnêtement, c'est pas non plus le plus intéressant que j'ai trouvé. Genre le gars qui fait les épreuves, je me souviens même plus des épreuves qu'il a passées, ça m'a pas tant marqué que ça. C'est vraiment les moments entre Kramer et l'infirmière qui m'ont beaucoup marqué, plus que les jeux et puis tout le truc autour de Amanda et puis des personnes, enfin du gars qui survit au jeu qui arrive à la fin. Bref, un bon film, mais qui m'a pas tant marqué que ça, mais au moins qui m'a pas énervé contrairement aux deux autres. Ensuite, je vais mettre le Saw 7, voilà, et pas Chaussette, euh, parce que maintenant que j'y repense, j'aime beaucoup l'histoire du film, du coup, où on a en fait un gars qui fait croire à tout le monde avec son équipe qu'il a participé au jeu et qu'il a survécu et tout. Et en fait, du coup, Jigsaw va, enfin, l'héritage, on va dire, de Jigsaw, un de ses complices, du coup, va du coup, l'envoyer dans le jeu avec les personnes avec qui il a monté ce mensonge et du coup sa femme aussi. Et en fait, du coup, il va devoir passer une série d'épreuves dans lesquelles, voilà, dans lesquels en fait il va devoir sauver ou laisser mourir tous ses complices du mensonge. Et j'aime beaucoup à la fin ce passage où en fait dans son histoire il avait dit qu'il s'était mis des crochets au niveau des pectoraux, qu'il avait dû grimper en hauteur, se les arracher pour faire je ne sais plus quoi afin de gagner le jeu et tout. Et en fait là il se retrouve en fait pendant tout le jeu à faire face à tous ces mensonges, et notamment à la fin pour sauver sa femme, et ben il doit justement se mettre ses crochets dans les pectoraux et il doit essayer d'accrocher une multiprise, enfin une prise en l'air pour sauver sa femme. Et j'ai trouvé tout ça hyper intéressant, hyper cool. On a tout le final avec le troisième complice de Jigsaw qui va du coup avoir sa petite vengeance sur ce qui lui était arrivé dans le 6. Et du coup, on va découvrir qu'il y a un quatrième complice qui a survécu à l'un des jeux, comme Amanda avait survécu à l'un des jeux, du coup, qui était la personne qui a même conseillé l'infirmière qu'on voit juste là. Et, euh, et du coup, ce complice qui va du coup se débarrasser du troisième complice. Alors je dis en termes de chiffres et tout, parce que je veux pas non plus tout spoiler, mais voilà, qui va suivre les dernières volontés de Kramer. Et j'avoue que je m'attendais pas à ce que cette personne soit également un complice. Euh, Après, si je le mets là, c'est surtout pour le début. Début que j'ai trouvé très long à débuter. On a une scène d'intro euh, dans un lieu public avec deux gars et une femme. La femme qui va depuis les deux gars et puis doit choisir s'ils veulent s'entretuer pour finir avec la femme ou s'ils veulent décider de laisser la femme mourir. C'est sympa, mais en vrai, tu t'en fous que l'un des trois meure parce que t'as pas le temps de t'attacher à eux. Pareil, après, ils te refont une scène avec une bande de racistes. Ouais, j'avoue que, en tant que personne de couleur, ça me fait toujours plaisir de voir des racistes mourir dans les films. Mais, encore une fois, tu les vois là, ils meurent aussitôt, t'as pas le temps de t'attacher à eux, tu te dis ouais, ok, j'en ai rien à foutre qu'ils meurent quoi. Voilà, contrairement à ceux qui sont dans le jeu après, où t'as eu le temps un peu de les découvrir, t'as vu quelques scènes et tout pour un peu voir un peu leur personnalité, tout ça, et qu'ensuite, bah, quand on est dans les scènes, voilà, tu peux te permettre voilà, d'être un peu, on va dire triste, hein, c'est un grand mot, mais voilà, où tu peux être un peu plus touché par leur mort, parce que tu as eu le temps de les découvrir et tout. Et du coup, je trouvais que c'était un peu long à débuter.
Et ensuite, bon, une fois que c'est l'écrivain qui finit dans le jeu, là, ça devient beaucoup plus intéressant, tout avance beaucoup plus vite, et du coup, c'est beaucoup plus cool. Ensuite, alors dans ce qui reste, il nous reste quoi? Le 1, le 4, le 5 et le 6. Du coup, je vais mettre le 5. Le 5 à la cinquième place, hein, c'est pas mal. Euh, le 5, je le trouve bien, même s'il y a des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'avoue que dans le 5, en fait, je me souviens surtout du jeu, mais pas trop du reste. Euh, Parce que j'aime beaucoup le final du jeu, où en fait ils vont tous chaque épreuve, ils ont tous des épreuves à faire. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque épreuve, globalement, t'as une personne qui va mourir. Et en fait, ils se rendent compte uniquement à la toute fin qu'en fait, ils pouvaient tous survivre euh, s'ils avaient été plus intelligents et moins égoïstes. Chose qu'avait prévenu Jigsaw à la base, hein, en disant si vous faites le contraire de ce que votre instinct vous dit, euh, vous survivrez tous. Au final, chacun a juste écouté son propre instinct, laissant chaque fois des personnes mourir, alors qu'au final, ils auraient pu absolument tous survivre. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et je crois que c'est à la fin de ce film-là que le troisième complice est révélé. Voilà, mais c'était pas mal. Honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. Mais oui, je crois que c'est dans celui-là où ils sont en train d'étudier les enregistrements de Kramer pour essayer de découvrir qui pourrait être la personne qui se cache derrière les enregistrements, puisque Kramer est déjà mort dans ce film. Mais bref, un film que j'ai trouvé plutôt cool. Ensuite, je mettrai Jigsaw en quatrième. Jigsaw que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, au début, j'avoue que euh, pour moi, il partait clairement à la huitième ou septième place parce que tout ce délire où ils essayent de te faire croire que Jigsaw est à nouveau en vie, et sur le coup, je me suis dit, mais non, ils ont quand même pas fait ça. Ils ont quand même pas ramené John Kramer à la vie pour un putain de film et tout. Parce que tu dis, normalement, la saga était terminée. Ils te refont un film juste après. Et tu te dis, mais non, non, ils ont pas osé faire ça. Et finalement, quand t'as le reveal à la fin, tu dis, waouh, c'est. Finalement, le film, il est incroyable. Il a bien joué avec mes nerfs. Il a très bien fonctionné. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, on est sur deux époques en même temps. Euh, En fait, t'as les gens qui meurent il y a 10 ans, qui font le jeu qu'on suit nous, et qui en fait, on se rend compte à la fin que les victimes que retrouve la police dans le présent, en fait, sont des, entre guillemets, sosies de ceux d'il y a 10 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on pense que tout se passe à la même époque et tout. Euh, et, et franchement, le reveal à la fin, il est vraiment incroyable. Franchement, j'ai adoré. Euh, voilà, c'est hyper cool. On est sur un nouveau complice de Kramer, mais son tout premier, puisqu'on découvre du coup des nouveaux mécanismes et tout qui ont été faits. Et surtout, à la fin, quand il y a le reveal, on découvre que c'est avec ce complice-là de Jigsaw que ce dernier a inventé la fameuse machine qui te met dans la bouche et qui te détruit la mâchoire. Chose auquel deux personnes ont quand même survécu à cette machine, hein. Deux personnes sur trois ont quand même survécu à cette machine. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Et surtout que le reveal à la fin avec qui est le tueur au puzzle, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Tout était vachement bien ficelé, le scénario était plutôt bien écrit. Même si au début, j'avoue que j'étais vénère qu'on nous dise oui, Jigsaw est en vie et tout, ça m'a saoulé. Jusqu'à ce qu'on nous fasse comprendre que bah, en fait, tout ce qu'on a avec Jigsaw en fait, sont des flashbacks d'il y a 10 ans. Et parce que le Jigsaw actuel était dans le jeu d'il y a 10 ans. Et du coup, ça rend la chose plus appréciable. Et voilà. Du coup, Jigsaw en 4. Ce qui fait qu'il nous en reste le 1, c'est le combien ça? Le 4 et le 6.
Et là, c'est compliqué. Je pense que je vais mettre le 6 en troisième position. Le 6, il est vraiment très bon. J'aime beaucoup les jeux parce qu'on est sur un directeur d'entreprise. Alors je sais plus quel genre d'entreprise, mais une sorte de directeur complètement véreux et qui du coup va devoir passer plein d'épreuves. Et à travers ces épreuves, en fait, il va devoir faire face au mal qu'il a fait dans le passé. Il va devoir faire beaucoup de choix sur des personnes s'ils doivent survivre ou mourir. J'ai trouvé que c'était hyper cool, surtout que ce sont des gens très souvent de son entreprise ou des choses comme ça, comme on peut voir ici là avec la roue, ce sont que des gens de son entreprise. Il y a un moment où il doit tenir deux chaînes et il apparaît, il y a deux autres personnes de son entreprise, entre un qui n'a pas de famille mais qui est très jeune en bonne santé, une femme beaucoup plus âgée mais qui a une famille, et puis il doit choisir lequel des deux il doit laisser mourir. Et vraiment, tout le film, je trouve vraiment génial. T'as tout le côté aussi avec le dernier, enfin, celui qu'on pense être le dernier complice de Jigsaw, euh, qui du coup a créé ce jeu. Bon, il sait qu'il est découvert, mais il continue quand même les jeux. Et il va y avoir une tentative de meurtre sur lui, puisqu'il va recevoir 5 enveloppes, alors qu'en réalité il y en avait un sixième. Et en fait, lui aussi était mis à l'épreuve depuis le début, euh, puisque c'est un complice qui, contrairement à Jigsaw qui laisse une chance à ses victimes, lui ne laissait aucune chance. Et Jigsaw avait prévu, du coup, à travers un jeu, de le tuer également. Sauf que, comme je disais, il fait partie de ces trois personnes qui ont survécu à cette machine qui te détruit la mâchoire. Et du coup, c'est là où, dans le 7, il va vouloir mener sa vengeance contre une certaine personne, tout en continuant à faire les jeux. Mais du coup, ouais, le 6, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais mettre le 1 en deuxième. Alors, certes, on pourrait le mettre en premier, euh, mais si je le mets aussi haut, c'est juste pour le reveal à la fin. Parce que en soi, je trouve que certains d'entre eux sont meilleurs dans le sens du jeu, de tout ce qui se passe à travers le jeu, des choix que doit faire la victime principale, comme dans le cas de celui-ci, du 6, dans le cas du 7, ou encore dans le cas du 4. Là, ici, on a juste deux hommes qui doivent survivre et qui, voilà, vont tout faire pour s'en sortir. C'est un film ultra porté sur la psychologie. Voilà, et on connaît tous cette fameuse scène où du coup le gars, enfin, un des gars va se scier le pied pour se détacher, c'est une scène absolument horrible. Euh, mais, euh, mais voilà, le film est vraiment très très bon, il n'y a pas vraiment de défaut dans ce film, mais c'est juste que je trouve que dans les autres, il y a des choses qui sont beaucoup mieux. Voilà, là, ce qui est vraiment génial, c'est surtout le reveal à la fin où je ne dirai pas ce que c'est au cas où certains regardent la vidéo et comme moi n'auraient pas vu euh, les films Saw jusqu'à aujourd'hui. Mais le reveal est absolument incroyable. C'est comme le reveal du tout premier Scream qui approuve absolument incroyable, dit que ce sont des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Bon, moi le reveal de Saw, je le connaissais avant de voir le film, puisque j'avais déjà vu une vidéo où c'était une sorte de top euh, sur les films d'horreur avec les plot twists plus ou moins de la fin des films. Forcément, Scream et Saw étaient dedans. Donc bon, moi je m'étais déjà fait spoiler il y a longtemps, mais à l'époque, de toute façon, je comptais pas regarder les films Saw, vu comment on me le vendait. Donc au final, ça n'a pas été une surprise, mais je trouve quand même que c'est un truc plutôt incroyable. Et du coup, à la première place, eh ben, on retrouve le quatrième film. Euh, Attends, comment on save? Hop là. Donc le 4, on le met en premier parce que j'aime beaucoup le 4. Euh,
Du coup, on est dans un délire un peu, comme je disais, comme le 6, comme le 7, où en fait, on a surtout une personne, du coup, qui est ce flic-là, j'ai oublié son nom, qui du coup a vu tous ses quasiment coéquipiers, enfin il en a vu certains mourir. Bon, il l'ignore encore ce moment-là, mais un de ses coéquipiers est le Jigsaw. Et en fait, ce qu'il veut, lui, c'est absolument essayer de sauver plein de gens et tout ça, et quitte à mettre sa propre vie en jeu. Et du coup, le Jigsaw va lui faire passer toute une série d'épreuves en lui laissant le choix de sauver ou non des criminels. Oh, ah mais oui, attends, maintenant je me souviens du 3. Hmm. Attends, on va faire un petit changement maintenant que j'y repense au 3. Je suis avec le 4. Euh, et du coup, en fait, il va être. En fait, c'est tout son côté chevalier. Voilà, un peu. Voilà, vouloir sauver absolument tout le monde et tout. Imprudent. En fait, qui va être mis en jeu. Et du coup, il va devoir faire face à des criminels, notamment. Je me souviens de la scène avec le violeur et tout. euh, pour, pour essayer de terminer le jeu. Et à chaque fois, il a le choix soit de les sauver, soit de ne pas les sauver, en sachant que là, en tant que policier, il est un peu paumé dans ses décisions, puisque normalement, ce sont des gens qui auraient dû payer leurs crimes, mais que ça n'a pas plus été le cas que ça, qui ont été libérés très facilement et qui mériteraient du coup une sentence beaucoup plus sévère. Et du coup, bah, il se retrouve piégé en mode bah, euh, est-ce que je dois les laisser mourir ou essayer de les sauver? Forcément, en tant que grand chevalier blanc, bon, il est noir, mais bon, ça reste un chevalier blanc. Il va tenter de sauver plus ou moins tout le monde, et au final, bah, c'est son côté chevaleresque qui va mener à la mort d'un autre de ses coéquipiers. Et franchement, j'aime beaucoup le film. Il n'y a rien qui va se passer comme il faut pour lui. Il pense jusqu'au bout qu'il fait les choses bien. euh, voilà, parce que c'est son travail d'aider les gens. Mais au final, ça va plus lui causer d'ennui qu'autre chose. Et du coup, en y repensant, bah, on va changer certaines choses. Euh, Ça, c'est quoi déjà? Ouais, celui avec le patron, déjà. Attends, hop. On va changer tout ça. Hum, Ouais, du coup, ça remet me souvenir du 4, ça remet un peu en perspective, enfin du 3, tout ce que je pensais, mais ouais. On va du coup tout modifier comme ça. Et oui, le 3, j'avais complètement oublié. Maintenant que je pense aux trucs, aux épreuves du flic, mais oui, globalement, le gars qui est dans l'épreuve qu'on suit, c'est un gars en gros qui, à chaque fois qu'il est dans une pièce, il a le choix, un peu comme le flic, de sauver ou de laisser mourir quelqu'un. Et en fait, ce sont tous des gens qui ont des responsabilités dans la mort de son fils. Et du coup, du fils de l'infirmière au passage. Et du coup, c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais ce film, il est génial aussi. Euh, Franchement, dans la psychologie des personnages, il est plutôt incroyable. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que sur le héros, dans le film suivant, bah, c'est un peu bâclé. Euh, le gars, on sait qu'il y a sa fille qui a été kidnappée. Il va se faire buter. Euh, Sa fille, on n'en entendra plus jamais parler. Bref, j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on ne clôt pas correctement l'arc de ce personnage. Mais voilà, je trouvais ça quand même plutôt cool. Donc voilà mon classement. Donc en un, le saut 4. En 2, le saut 1. En 3, le saut 6. En 4, le saut 3. En 5, du coup, le saut 7. En 6, Jigsaw. En 7, saut 5.
en 8 Saw 2 et en 9 Spirale, l'héritage de Saw. Donc voilà, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Oula. Tac, c'est bon. Et du coup, bah, pour conclure, tout ce que j'ai à dire, c'est que malgré le listing, le classement, ça reste tous des bons films, des films que je pourrais me remater dans 1 ou 2 mois avec grand plaisir parce que je les ai adorés. J'aime beaucoup la façon dont c'est filmé, surtout les 7 premiers, parce qu'on est vraiment dans une continuité à chaque fois et c'est plutôt facile à suivre du coup, même si il y a un moment où j'étais paumé avec 2 flics, parce que t'en as un bon et t'en as un mauvais. Sauf que les 2 acteurs se ressemblent énormément, donc des fois j'étais complètement paumé entre les deux. Euh, mais voilà, ça reste quand même des très bons films. Je conseille pour les gens, voilà, âme sensible, s'abstenir, mais je conseille de regarder pour ceux qui aiment l'horreur et qui ne l'auraient pas vu, parce que peut-être que comme moi, vous ratez quelque chose, parce que c'est vraiment très cool. Voilà. Bah, après, encore une fois, il y a quand même des scènes qui sont assez violentes à regarder. Euh, c'est quand même plus de la psychologie, mais bon, quand les gens y meurent, ça reste quand même parfois quand même très violent et très graphique, donc faites attention. Sinon voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la saga Saw. N'hésitez pas à me faire le classement de votre préféré à celui que vous avez le moins aimé parmi tous ces films. Il y a un Saw 10 qui sortira en octobre 2023 sur la période d'Halloween. Je pense que je le regarderai. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma, mais je pense que je verrai en fonction de mes moyens financiers à ce moment-là. Mais c'est sûr que j'attendrai pas 20 ans pour le regarder celui-là, quoi. Parce que le premier saut, je crois que c'est début des années 2000, donc ça a presque 20 ans pour le tout premier saut. Donc voilà, cette fois j'attendrai pas 20 ans pour regarder le film. Mais voilà, j'ai hâte de voir vos réactions, vos commentaires. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.